noir l'héritage d'Alpha Condé. Ouais. Donc aujourd'hui, respectez-nous, cher CNRD, respectez votre engagement. Mon colonel, dites-nous ce qu'il en est de notre ancien président. Ce qui est à déplorer, c'est que le CNRD fait de moins en moins de communication, Mohamed. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de communication. On ne voit plus. Parce qu'il n'y a pas de communication. On ne voit plus colonel Aminata. Oui, mais Aminata, mais de ce côté, je pense qu'il ne faut pas. J'ai dit qu'elle était absente. Oui. D'après ce qu'on m'a dit. Oui, il semble qu'elle est revenue la semaine dernière. Mais c'est à vérifier. Oui, mais en même temps, si. Mais le CNRD ne se réduit pas à elle quand même. En même temps, si mais c'est puisque vous l'avez évoqué. Bien sûr. Mais en même temps, si le CNRD ne communique pas beaucoup, je pense que peut-être que c'est pour. Ne pas qu'on dise qu'il prend le dessus sur le gouvernement, parce qu'à un moment donné on avait commencé à le constater. Ce sujet d'Alpha Condé, il est l'affaire d'abord du CNRD. Sur le cas d'Alpha, oui. Bien sûr. Mais à tout bout de champ, sur tous les sujets, que le CNRD soit là à communiquer, où serait passé alors le gouvernement, dont Gawal est le porte-parole. Mais pourtant, le CNRD n'a pris aucun engagement pour un retour éventuel d'Alpha Condé. Ah bon? Le CNRD, qu'il a fait, c'est une information. C'est la CEDEAO quand même qui a pris l'engagement. Voilà, le CNRD n'a pris aucun engagement et Alpha Condé est libre déjà. Désormais. Voici franchement. Oui, bien sûr. C'était notre tour de chauffe. Alport Conakry, une société au service. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On s'intéresse à présent à cette expédition punitive signée du groupement des forces spéciales. Hier dimanche 3 avril, le commissariat de police de Ratoma a été pris d'assaut par des hommes du GFS venus venger un des leurs qui y a été amené par des policiers pour inconduite dans la circulation en tenue civile. Le conducteur indélicat qui venait de percuter 2 personnes a refusé d'obtempérer aux flics en face tout en les menaçant, apprend-on, avec un pistolet à main. Des questions à se poser sur l'attitude les agissements plutôt des éléments du GFS, le groupement à l'origine du coup d'état du 5 septembre. Les éléments du GFS se croient-ils tout permis durant cette transition? À quelles sanctions devraient-ils s'exposer ces hommes du colonel Mamadi Doumbouya après cette scène étrange? Faut-il redouter d'autres écarts de comportement de la part d'autres éléments excités du GFS? Nous posons le débat dans les minutes qui suivent. À retenir en fond de toile, en fil d'Ariane plutôt, pour la journée ce lundi 4 avril, sur instruction du procureur spécial près la CRIEF, plusieurs anciens membres du gouvernement d'Alpha Condé vont renouer avec la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie pour des faits présumés de corruption, de détournement, de blanchiment de capitaux, de vol et de complicité active dans la dilapidation des deniers publics. Pour cette journée sont attendus devant les enquêteurs pour une audition sur le fond avant leur renvoi devant la chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassoul Fofana, les anciens ministres Oye Guilavogui, Dr Mohamed Diané, Bantamasso, pour ne citer que ceux-ci. À suivre donc plus de détails avec notre limi en chef Akumba Diallo. Le temps de prendre en compte vos premières réactions qui viennent de tomber, plutôt le temps pour Talibé Barré de se préparer à parler des agissements du GFS, de ces éléments du GFS hier devant le commissariat central de Ratoma. On fait un premier point sur vos réactions avec Abou Soiré, Abou Poutine, je sais pas, Abou Soiré Banco. J'interpelle ce matin de faire, en acceptant sa décision pour la baisse du prix des denrées alimentaires. Tourama Bolokada qui réagit également. Le CNRD ne m'impressionne plus dans notre pays. Le commandant du camp militaire de Denguiraï est en train de récupérer les véhicules des responsables du RPG Cancel à Denguiraï.
Lengirai. On enchaîne avec Mamadou Moustapha Bari. Bonjour Abouakar et à toute l'équipe. Il faut dire à Kaba qu'il n'est pas plus humaniste que nous, qu'il arrête un peu son show et à faire son boulot. Je ne comprends pas. Allez, cet autre qui nous écrit également. On y va avec cette réaction de Sambou, alphaïste convaincu. Bonjour Film FM. Bonjour Alain de Boulonnab, Mohamed Kaba. Monsieur l'influenceur, apparemment le RPG Cancel refuse de mourir et c'est à cause de cela que les gens sont fâchés. Allez, j'enchaîne avec cet autre, Imran Diallo, pour aller très vite. Bonjour Titi, amicalement à toute l'équipe. Admettez avec moi que tous les militaires et certains gendarmes se font appeler force spéciale avec des cagoules qui sèment la terreur aux paisibles citoyens. Il faut que cela soit clarifié. Le CNRD est un mal nécessaire. Eux qui auraient dû être la solution, ils constituent le véritable cauchemar pour le peuple. Ouvrons les yeux. On enchaîne avec qui exactement? Notre ami nous Baldé. Bonjour monsieur Diallo. Les Baldé, les Silla sont à l'écoute. Posez-vous des questions sur les Diallo, les camarades et surtout nos Sanankou Djaganké. Eh bien, c'est important ce qu'il dit surtout. Il faut qu'on regarde du côté des Djaganké. Je pensais pour l'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby. Est-ce qu'il observe le jeûne? C'est à vérifier. Allez, Excellence Konaté pour terminer. Bonjour le chef suprême des médias, Abouakar et à toute l'équipe. Le problème qui se pose là est que nous avons du mal à faire un distinguo entre le CNRD et le gouvernement. C'est un flou total. Bonne journée à vous. L'émission continue. Film FM. La médisance porte dont on ne peut effacer l'opprobre. Le scandale et la médisance n'épargnent pas les intentions les plus pures et les procédés les plus honnêtes. Film FM, rien ne nous déviera de notre route. Film FM, bienvenue dans le sein des saints de la presse, où efficacité rime avec efficience. C'est barbant. Film FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on s'intéresse aux agissements de certains éléments du GFS. Ça s'est passé hier devant le commissariat central de Ratoma, ici tout près de la radio. Et vous parlez d'expédition punitive signée du groupement des forces spéciales. Oui, ça n'a tout l'air puisque, comme on l'a appris, un agent des forces spéciales qui était à bord de sa voiture a percuté un motard et donc blessant les deux personnes qui étaient donc sur la moto. Alors, puisque ça s'est passé devant le commissariat central, les policiers ont tenu à ce que l'agent des forces spéciales accepte de déposer les deux blessés à l'hôpital. Donc, l'agent des forces spéciales a refusé d'obtempérer à la demande des policiers et ils se sont vus dans l'obligation donc de le conduire au commissariat, de le placer là en garde à vue et il s'est fait par la suite menaçant. Selon les informations que nous rapporte notre confrère la Guinée.info, ouais. Le policier, l'agent des forces spéciales s'est fait menaçant, sortant même son pistolet, qu'ils auraient eu du mal à le maîtriser et à lui retirer son arme. Ouais. Puisqu'il avait certainement son téléphone sur lui, il a pu joindre donc d'autres éléments des forces spéciales, alors qui ont débarqué là, Manu Militari. On apprend qu'ils sont arrivés à bord de 2 pick-up pour donc se livrer à une belle séance de bastonnade, puisqu'on apprend que tous les policiers pratiquement qui étaient à portée de main ont été flagellés et ils ont donc sorti leurs collègues et dans leur retraite, ils ont emporté... Il y en a qui ont dû se cacher, ces policiers. C'était la débandade, donc certains ont pu se cacher et ils sont partis avec 3 policiers. Il y a 2 versions. Il y a une version qui dit que les 3 policiers ont été déposés au CMI, à la CMIS de Kamaen. Ouais. D'autres disent que c'est au ministère de la Sécurité qu'ils ont été amenés. Mais acceptez que je revienne sur ces explications données par un policier donc qui a été interrogé par le site laguinée.info. Ouais. On lui a dit de présenter ces documents qui prouvent qu'il est de forces spéciales. Il n'a pas accepté. On lui a dit de transporter à l'hôpital le jeune percuté. Il n'a pas accepté non plus. Comme il est sûr de lui, il a sorti son pistolet, mais on le lui a difficilement retiré. Quand on l'a placé en garde à vue, il a appelé ses collègues qui sont venus à bord
de 2 pick-up. Ils ont bastonné certains agents de la police et emporté avec eux 3 autres. Nos amis qu'ils ont emportés, je ne sais pas où ils les ont amenés. Jusqu'au moment donc où ils accordaient cet entretien. C'est très grave, ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas où était passé. Mais comment croire que cet élément était... Comment croire que ce monsieur était un élément du GFS, d'autant qu'il n'a pas accepté de présenter un document. Oui, absolument. Comment est-ce que justement... Comment le croire? Et même s'il était des forces spéciales, est-ce qu'il avait le droit de refuser de porter assistance à des personnes dont il est à l'origine de leur malheur? Justement. Bien évidemment. Mais aussi grave, parce que n'importe qui aujourd'hui peut se prévaloir du titre d'agent ou d'élément du GFS. Parce que le monsieur, il est en tenue civile, il ne présente aucun document. Pourtant, il se réclame membre du GFS. Et on le croit sur parole, il sort son pistolet, il veut ouvrir le feu sur tout le monde. Ils ne sont pas des hors-la-loi, ni des gens au-dessus de la loi, oui, à ce qu'on sache. Justement, c'est ça. C'est très grave. Il faut dire que peut-être c'est la première expédition, en tout cas connue, de la part des forces, des éléments des forces spéciales, même si, bien évidemment, on se rappelle un peu toute la terreur que s'aimaient à l'époque les hommes de Toumba, qui étaient patrons de la garde de Dadis à l'époque. Ils étaient tout permis, ils faisaient des descentes dans les stations-service, ils se faisaient plein les poches avec l'argent, les recettes au niveau des stations-service. Donc, ce genre de scène, nous en étions devenus familiers sous le CNDD. Est-ce que, finalement, ces forces spéciales-là, pourtant, qui représentent une unité d'élite, qui par conséquent doivent s'interdire certaines pratiques qui relèvent de comportements, pratiques rétrogrades, qui relèvent de comportements de voyous. Il faut le dire. On ne peut pas se permettre d'investir un commissariat et de passer à tabac tout le monde parce qu'on a un des nôtres qui est retenu. S'il s'était montré coopérant, il avait présenté ses dossiers et avait accepté, rien que par humanisme, de porter secours à ces 2 personnes, cela ne lui serait pas arrivé. Et donc, plus grave, vous l'avez dit, c'est toute cette colonne d'autres éléments qui est venue à la rescousse pour embarquer à leur tour ces policiers. C'est quand même, je sais pas, on est dans quel monde. Aboubakar, cela aussi explique un peu toute cette humiliation dont sont victimes très souvent les policiers, qu'ils soient de la routière ou des agents des CMIS, face aux militaires, qu'ils soient des forces spéciales ou du BSP, du bataillon de la sécurité présidentielle. Ils ont tous été victimes de ce mépris parce qu'on les considère comme des moins que rien, parce que étant des policiers. Alors que dans d'autres pays, le policier, il est davantage sacré que le militaire, sinon plus sacré, parce que lui, il est chargé de la sécurité au quotidien. Les militaires, si vous êtes bons, allez le prouver aux frontières ou allez sur des champs de bataille dans d'autres pays où on vous envoie en mission. Mais s'il faut venir débarquer dans un commissariat et mettre tout le monde, passer tout le monde à tabac, ce n'est pas digne des forces spéciales, mon colonel. Et selon certaines informations, on serait en train de gérer la situation à l'amiable. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et justement, à quelles sanctions doivent s'exposer ces éléments incontrôlés ou indélicats du GFS? La prison, bien sûr. Je ne doute pas de l'engagement de Mamadi Doumbouya, de son volontarisme, sa fermeté à punir ce genre de sa fermeté à sévir contre ce genre de pratiques. Dès lors qu'il l'a fait contre un certain Alia Kamara, parce qu'ils auraient pris de l'argent à la présidence et qui sont en prison, même si on apprend qu'ils devraient bientôt sortir. Donc de la même façon, je pense que Mamadi Doumbouya, s'il s'avère effectivement que ces gens sont du GFS, et qu'ils ont commis ce qu'ils ont commis hier, évidemment qu'ils seront punis, et je pense que ils devront séjourner un peu plus en prison. J'ai été effectivement choqué en apprenant ce genre de scène, comme Talibé l'a rappelé tout à l'heure, qui remonte un peu à la surface, les souvenirs sombres, des pages sombres de l'ère CNDD à l'époque où les coplans et autres pouvaient descendre où ils voulaient, et surtout dans les commissariats. Il y a eu même des cas de mort, vous vous rappellerez, dans un des commissariats où il y a eu ces descentes, je crois que c'était autour de la drogue ou autre chose. Ça,
la Kamaen. À la Kamaen, mais il est mort. Ça aurait pu être le même cas hier, qui est de mort, d'autant plus que le gars avait son pistolet sur lui. Maintenant, il y a beaucoup de versions. Il faut véritablement mener des enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que, est-ce que le type, il est réellement des GFS? Ça, c'est un. Deux, est-ce que même ceux qui sont venus s'aimer la panique ici dans le commissariat sont du GFS, du moment où tout le monde peut être aujourd'hui des forces spéciales, n'est-ce pas? Mais si on nous dit qu'ils sont venus à bord des pick-up, et très certainement, je n'étais pas sur la scène. Moi, je n'étais pas là non scène. Peut-être qu'ils étaient aussi en tenue GFS. En tout cas, ce serait un mauvais. C'est un accoutrement spécial, hein. Pour les GFS, bien entendu. Comme leur nom. Donc, ce serait un précédent fâcheux si le CNRD ne trouve pas une solution à ce problème et ne sanctionne pas ceux qui doivent l'être. Moi, j'ai vu la petite vidéo hier, ça faisait un peu rire en même temps, mais c'est choquant. Ce policier Dandina, Claudican, quand il a quitté l'hôpital, les premiers soins, ça fait pitié. Parce qu'ils ont été malmenés. Molestés. En même temps, la version venant du monsieur, justement, qui est l'auteur de ça, dit qu'après l'accident, lui, il a plutôt voulu d'abord ne pas se présenter aux policiers parce qu'il est en civil et il ne voulait pas tout de suite dire bon, je suis des GFS, ainsi de suite, et qu'il leur a dit bon, laissez-moi amener ces messieurs-là à l'hôpital, je vais les soigner, et que les policiers voulaient plutôt d'abord lui l'envoyer dans l'enceinte du commissariat et même envoyer ses blessés dans l'enceinte du même commissariat. Ils l'ont fait, et c'est à partir de là brutale. Et que c'est à partir de là. Parce qu'au même moment aussi, les policiers, ils sont pas exempts de tout reproche. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça la vérité. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a plusieurs versions. Et que c'est à partir il y a du travail à faire sur la police. Non, c'est là-dessus qu'on attend le ministre Bachir. Les versions peuvent diverger. Absolument. Mais la descente musclée et la bastonnade reste un fait constant. Alors, qu'est-ce qui est non, mais ça ne dédouane pas du tout la... Absolument, ce qui est véritablement à condamner, quelles que soient les versions, c'est cette descente à posteriori, et venir créer la panique pratiquement dans tout le quartier, pas que dans le commissariat. Bien, allez-y Manu. Je crois que ces militaires devaient normalement être renvoyés d'abord à leur serment, au serment qu'ils ont prêté au terme de leur formation. Parce que quand ils ont été formés, je ne doute pas qu'ils ont prêté serment de protéger la population, de sauvegarder l'intégrité du territoire. Ces deux citoyens qu'ils ont percutés, c'est la population. Et il ne faut pas qu'ils oublient que le serment qu'ils ont prêté justement est celui de protéger ces gens. À la place de ce militaire, même si ce n'est pas moi qui avais percuté ces deux mécaniciens, je les aurais conduits à l'hôpital. Ça aurait été un sens de civisme déjà. D'humanisme. D'humanisme, tout simplement. Au-delà même de l'humanisme, tous ceux qui sont habillés ont un certain sens de sapeur-pompier. Ils doivent secourir tout citoyen en détresse, dans n'importe quelle situation. Et c'est cela aussi le sens de leur serment. Mais moi je pense que c'est aussi la conséquence du fait que on recrute les gens dans l'armée parce qu'ils sont grands, ils sont forts, ils sont robustes. Mais est-ce que des gens tiennent compte des diplômes que les gens ont pour accéder à certains niveaux de l'armée? Parce que les forces spéciales, ma foi, si je dois y recruter, je ne prendrai pas si tu n'as pas le master. Moi, personnellement, il faut un master en droit. Il faut des gens qui ont une formation de base en droit, qui connaissent... International humanitaire surtout. Oui, mais on ne peut pas... Emmanuel, un message qui vient de nous parvenir pour dire que ce genre d'habitude, c'est ancré chez certains éléments des forces spéciales avant même l'avènement de GFS au pouvoir. Bonjour Mirador, je vous informe que ce n'est pas la première fois que les GFS se livrent à de tels agissements. En 2019, ils s'étaient attaqués au commissariat central de Forêt-Caria, bastonnant des policiers tout en saccageant et emportant le commandant du peloton. C'est dommage. À Forêt-Caria, c'est une honte. Moi, je pense que c'est une honte pour le groupement des forces spéciales. En fait, c'est une force spéciale qui doit normalement refléter vraiment son nom et l'envergure qu'on lui donne à tout bout de champ. Même si cet homme, moi je le dis encore, même si c'est pas lui qui a percuté ces gens, il devait intervenir pour les conduire à l'hôpital. L'autre point, c'est quoi? C'est que si ce monsieur avait peut-être tué quelqu'un, ça veut dire que ses amis seraient venus le retirer de là. On l'aurait soustrait d'un cas de meurtre parce que tout simplement, il relève des forces spéciales. Mais il faut qu'on arrête. C'est dommage. Il faut qu'on arrête. Moi, je pense que le colonel doit régler cela. Merci. On ne peut pas rester impuni. Merci, on compte sur le colonel. C'est son affaire à lui. On compte sur lui pour vraiment punir, sévir. Et avant de rendre l'antenne, ce message de Samba So, bonjour film et femmes. Vendredi dernier, j'ai assisté à une scène au carrefour de Koza. Des bérets rouges
rouges du Bata ont manqué du respect à un policier qui régulait la circulation